Bonjour, je suis Eric de la chaîne et tutoriel d'Enrico 78, technicien en micro-réseau. Je vous propose des tutos dans le domaine de l'informatique à la portée de tous. Vulgarisant le plus possible les termes techniques employés. Nous allons aborder, donc continuer dans la procédure, sur le sujet des les bases sur l'utilisation d'un ordinateur. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous proposerai d'autres vidéos sur le même thème ou sur d'autres thèmes qui pourraient vous intéresser. Et bien sûr, avant tout commencement, si vous aimez mes vidéos, je vous propose de cliquer sur la cloche et ou de me mettre un pouce bleu pour m'encourager, cela me ferait plaisir, et pour une nouveau de vous abonner afin de pouvoir être informé de toutes nouvelles vidéos publiées. Nous allons explorer des applications de base, telles que les navigateurs web, les traitements de texte et le lecteur multimédia. Je vais vous montrer comment les utiliser et vous donner des astuces pour faciliter leur utilisation. Dans les applications, nous allons explorer les applications de base, telles que le navigateur web, le traitement de texte et le lecteur multimédia. Je vais vous montrer comment les utiliser et vous donner des astuces pour faciliter leur utilisation. Dans les applications que l'on peut trouver sur Internet et ou en boutique spécialisée, par exemple Fnac, ou dans des grandes surfaces, Auchan, Carrefour, etc., qui peuvent être gratuits et payants. Vous avez plusieurs catégories de logiciels. La bureautique, les utilitaires, où on trouve les antivirus, les utilitaires pour optimiser l'ordinateur, etc. Nous avons les jeux, sur la comptabilité, sur d'autres logiciels professionnels, pour les architectes, etc. Et bien sûr, vous avez aussi des virus cachés dans certains logiciels proposés sur Internet. Je vous propose quelques tutos sur les logiciels bureautiques aussi, que je vous mettrai dans le descriptif en bas. Des liens que vous puissiez apprendre, et pour ceux et celles qui seraient... Bien sûr, vous avez aussi des virus cachés dans certains logiciels proposés sur Internet. Je vous propose quelques tutos sur la bureautique, Word, Excel et Outlook. Je vous mets les liens pour que vous puissiez apprendre, et pour ceux et celles qui seraient déjà les utiliser, ça vous permettra de vous perfectionner et ou de faire une révision. Bien sûr, si vous voulez que je développe sur certains domaines, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Comme je vous disais, vous avez Word. On a vu tout à l'heure qu'on a même épinglé à la barre des tâches. Vous pourrez créer des programmes, des lettres, des courriers, à votre famille. Là, vous créez. Comme Word, c'est un logiciel c'est un traitement de texte qui vous permet d'écrire plein de choses, de créer des lettres, de créer un roman, policier, burlesque, que vous voulez. D'accord? Vous avez aussi le programme Excel. Si on joue en bureautique, vous avez le programme Excel. Excel, c'est un logiciel d'un tableur qui vous permet justement de faire des formules de calcul, des calculs divers et variés. Vous pouvez suivre votre comptabilité. Suivre votre comptabilité. J'ai fait même d'ailleurs une vidéo que je vous mets aussi dans le descriptif, comment gérer ses dépenses. Vous avez, voilà, il n'y a pas un antivirus, mais vous avez OneNote. OneNote qui vous permet de prendre des notes. C'est très instructif. Là, le tour de Word, OneNote, vous avez PowerPoint qui permet de faire, comme je vous ai fait voir derrière, je vous faisais voir tout à l'heure, les slides. Oui. Bien sûr, vous avez aussi les navigateurs qui permet d'aller sur Internet, hein, bien sûr. Vous avez Edge, celui qui est par défaut quand vous avez Windows, et les deux autres, Chrome, le peut utiliser aussi, et Firefox. Bien sûr, d'autres navigateurs comme Opera, comme... pas tous les noms en tête. Pas tout de suite, en tout cas dans la tête. Vous avez les programmes pour retoucher vos photos, la calculatrice, c'est un programme, par défaut. Vous avez des autres programmes, il y a plein de programmes. Voilà, là c'est le plus classique. Skype, tout le monde connaît, mais maintenant c'est Teams qui prend le relais. Vous avez encore des navigateurs, des personnes qui utilisent Skype, Teams. Vous allez sur un navigateur, vous pouvez chercher des programmes dedans. Bien sûr, vous avez les antivirus, hein. Un antivirus, comme je vous ai fait voir tout à l'heure sur le slide, vous pouvez voir les antivirus. Vous avez Avira, Kaspersky, McAfee, Norton, Zig, Big Data, Avast,
Ça, c'est des antivirus. Mais aussi, ils proposent quelquefois des utilitaires complémentaires. Ça sur une vidéo, pour chercher. Mais si on cherche utilitaire, là, vous avez plein d'utilitaires. Si vous regardez, il y a 706. Moi, je vous conseille, quand vous cherchez un programme, que c'est un utilitaire ou autre, sur Internet, allez sur les sites officiels du fabricant de logiciels. Par exemple, le pack Office, ça sera sur Word, sur Microsoft. L'antivirus, cherchez-le sur le site de l'antivirus. Vous l'avez aussi dans les magasins, vous savez. On peut voir, quels sont les utilisateurs Windows, vous l'avez un paquet. La sensibilité sur l'affichage du bureau, et si on cherche thème, hop, on peut envoyer le thème, on va marquer thème ici. Thème bureau, pour le bureau, vous voyez, thème pour le bureau, vous en avez ici chez Microsoft, vous avez d'autres thèmes que vous pouvez télécharger et installer sur votre ordinateur, des thèmes variés, etc. etc. Ça, vous faites comme ça, vous laisserez, ça, ce sera une autre vidéo qui vous expliquera comment bien utiliser Internet. D'accord? Si on prend l'antivirus qui est par défaut dans Windows, bon, il est efficace, mais pas autant qu'on pourrait s'imaginer. Comme vous pouvez voir, regardez, il demande un prérequis. L'analyse pour l'antivirus, il est là. Si on veut l'ouvrir, on va analyser rapidement. On va rechercher. Option d'analyse. Analyse complète, personnalisée, etc. Mais bon, il est un peu sommaire, à mon goût. Il est efficace, mais il peut laisser quand même passer certains virus. On s'arrête plutôt d'installer des logiciels tierces, comme je vous le faisais voir tout à l'heure, qui sont d'une grande renommée, qui sont assez performants. Je sais que par exemple Kaspersky, Avast, McAfee, Norton, sur Big Defender et Esnet, ils sont très efficaces. F-Secure, il est bien, sauf que maintenant, il commence à être très vieux. Trend Micro, il est pas mal aussi. G-Data. Si vous voulez que je fasse des vidéos pour vous expliquer les antivirus, quels sont les mieux, quels sont les avantages et les inconvénients de chaque antivirus, dites-les moi dans les commentaires, je me ferai plaisir à ce moment-là d'essayer de développer une vidéo ou sur plusieurs vidéos pour vous expliquer comment s'en servir. Et quels sont les avantages et les inconvénients que je vous expliquais. Bien sûr, donc je vous remercie quand même d'avoir regardé cette vidéo, comme c'est une petite vidéo, et comme convenu, je vous propose d'autres vidéos sur des thèmes variés qui pourraient vous intéresser. Pour cela, allez vous rendre une visite sur mon site web, si cela vous intéresse. Que je parle sur le même thème, sur le sujet ou d'autres sujets, dites-le moi dans les commentaires, c'est de faire plaisir. Pour cela, de faire une ou des vidéos et pourquoi pas de développer le ou les sujets proposés. N'hésitez pas aussi, si vous avez aimé la vidéo, de cliquer sur la cloche et ou de mettre un pouce bleu. Pour m'encourager, ça me ferait plaisir et pourquoi pas de vous abonner à ma chaîne. Merci, au revoir, à une prochaine sur ma chaîne et pour regarder d'autres vidéos.